Bonjour tout le monde. Ah ben, ça passait vite cette fois-ci. Allez, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, que c'était agréable, que vous avez pris l'apéro, hein, et que vous avez pensé à toutes les choses super de votre semaine. Oups là, non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Il est allé là à tort. Voilà. Plié. Je commence par faire nos petits partages, donc je vous laisse faire la même chose. Au fur et à mesure, partager, 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 faire un groupe. Voilà, c'est ça que je cherche. Hop. Tic, tic, tic. Voilà. Là. Hop. Voilà, voilà, je crois que je les ai tous. Oui, j'en ai une partie. Allez, on y va. Ça va plus vite quand ils sont les uns en dessous des autres. C'est parti, mon kiki. Alors, bonjour Nathalie, tu es la première. Muriel, Lily, Frédéric, Sylvie, Mireille, Colette, Nadine, Estelle. C'est tellement le foutoir que on n'arrive pas à retrouver qui est dans la première. Alors, pour toutes les mamies, je vous offre ce joli bouquet de mon jardin. Donc voilà, c'est un arbre fruitier. Malheureusement, il donne des fruits, mais il donne des fleurs, mais il ne donnait pas de fruits. Donc les élagueurs qui étaient là cette semaine, je leur ai demandé de le ratiboiser. Et avant de le ratiboiser complètement, eh bien, je suis allée lui couper un bouquet pour pouvoir vous l'offrir. Donc bonne fête à toutes les mamies. Mamies qui parfois sont bien seules, donc j'espère que ce petit live va vous tenir compagnie un petit peu aujourd'hui. Je vous embrasse très fort les mamies. Profitez si vous avez vos petits-enfants, sinon, eh bien écoutez, qu'on passe un bon moment ensemble et c'est le principal. Hop, je vais les mettre quand même derrière parce que je ne voudrais pas qu'elles s'abîment. Voilà, j'ai pas fait... Oups, hop, la bretelle, déjà un coup de bretelle. Alors, j'ai pas fait de publication pour les mamies. Par contre, vous avez vu la Goulue l'autre jour quand on a fait le live ensemble en costume de ski. Eh bien, c'est elle, je vous ai partagé, elle fait des petits bijoux. Donc, c'est vrai que c'est des petites idées. Moi, je lui ai pris pas mal de petites boucles d'oreilles. Vous allez le voir, d'ailleurs, elles sont dessus sur le truc. C'est des petites perles bleues. Ça fait penser un petit peu à la porcelaine de Hollande. Et puis, elle a des petits oursons, elle a plein de petits oursons, elle fait des bracelets, elle fait plein de petites choses comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, on a besoin de mettre un petit peu de beurre dans les épinards et elle est très bricoleuse, elle fait énormément de choses. Je vous signale qu'elle a quand même passé un CAP de pâtissière en plus de son travail de nuit. Donc, elle fait aussi des magnifiques gâteaux. Franchement, elle est top cette fille. J'adore. J'adore ma Goulue. Donc là, je pense que si elle a travaillé cette nuit, elle dort, elle ne va pas venir nous faire un petit coucou. Mais voilà, donc si vous avez envie de l'aider ou un petit cadeau à faire, je crois que les petites boucles sont à 14 €. Et c'est dans une petite pochette comme ça, elle vous met ça dans une enveloppe, c'est parfait. Voilà, ça c'était pour la petite pub pour elle. Vous voyez, je fais de la pub un petit peu pour tout le monde. Pour Pépite aussi, elle a fait son live vendredi soir et je sais que certaines d'entre vous sont allées la voir. Alors ces lives sont un petit peu longs, mais voilà, vous pouvez prendre par intermittence à en accélérer et voir les produits qui vous intéressent de la même manière. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je vois qu'on souhaite à Xavier une bonne balade. Donc voilà, on y va, on fait les recettes. Je vous avais annoncé le programme hier. On va faire des endives farcies gratinées. Alors, j'ai jamais fait ça. Comment ouvrir des endives, les farcir et après les reficeler ensemble. Hein, voilà. Et puis, on va faire de l'ananas rôti. Donc, pour faire l'ananas rôti, eh bien, on va commencer par ça parce qu'il faut faire infuser les épices. Je ne trouvais plus. Bon, mon écran. Ah ben non, ben là, j'ai rien vu encore. Est-ce que c'est bien? Oui, là, c'est bien. Ok, ça c'est bon. Donc, le clavier, oups, on le fait valser ailleurs. On garde juste la tablette ici.
Et c'est tout. Alors, j'ai essayé de commencer à lire tous les messages d'hier soir, mais alors Facebook, c'est vraiment le grand bazar, parce que tout est mélangé. C'est vraiment une catastrophe maintenant pour pouvoir lire. Oh là là, vous me posez une question, mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc, il faut vraiment bien détailler la question, parce que franchement, c'est en milieu entre deux autres « Bonjour Frédéric » et « Au revoir, c'était super ». Donc, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Donc, s'il vous plaît, détaillez-moi quand vous avez une question, ou vous me la posez en message privé, c'est encore mieux. Mais vous me dites dans quel contexte, parce que comme on fait 2 recettes, et je vous parle de la pluie, du beau temps et plein d'autres choses, et bien parfois, je ne sais plus. Heureusement, il y en a qui suivent au fur et à mesure, et quand il s'agit d'une température ou d'un petit détail par rapport à la recette, elles peuvent répondre. Donc, merci à celles qui répondent gentiment. Merci à Sylvie aussi qui vous met les ingrédients, à Estelle qui fait le décompte. Tu vois, Estelle, par exemple, j'ai commencé à lire hier. J'ai aucun décompte. Je suis sûre qu'à un moment, je vais avoir 50, 48, 25, tout mélangé, tous les uns sous les autres. Or, c'était vraiment sympa quand avant, on voyait au fur et à mesure les messages. C'était un peu plus logique. Mais bon, voilà. Donc, le premier message en haut que je peux lire, c'est « Merci, au revoir, bonne soirée ». C'est le premier. Donc, vous voyez qu'il y a... Ça déconne un peu Facebook. Voilà. Et puis, voilà. Donc, on y va. Alors... On va utiliser un ananas frais, c'est la saison. Donc, pour info, l'ananas, eh bien, pour voir s'il est mûr, on peut le regarder à l'extérieur. Mais ce que vous faites, c'est que vous prenez au niveau de la queue, vous tirez, et si ça sort facilement, c'est que c'est mûr. Si c'est un peu dur et que vous voulez faire quelque chose avec un ananas dans quelques jours, eh bien, vaut mieux que ce soit un petit peu dur. Et comme ça, vous voyez que l'ananas, il n'est pas tout à fait mûr. Il aura le temps de mûrir après. Je vous vois venir avec dur, mou, voilà. Donc l'ananas, je vais le couper après avec le coupe ananas. Le coupe ananas, vous le trouvez dans 2 endroits différents, je vous en reparlerai. Il y a le meilleur du chef, chez qui vous avez d'ailleurs en ce moment 10% de remise. Donc il y en a qui m'avaient demandé la chambre de pouce, je l'ai prise là. Mais il est vrai que depuis, je l'ai vue hier sur un autre site où elle est en promo. Alors je l'ai noté, mais je ne sais plus où c'est. De toute façon, vous tapez chambre de pouce, hein, au cas où. Et ben voilà, Frédéric, évidemment, j'ai dit, je tire la queue. Voilà, je savais bien qu'elle allait rigoler. Et je préfère mieux dur ou mou. Oh ben, écoutez, on va nous virer notre live si par hasard on dit trop de bêtises. Donc, il y a le meilleur du chef et il y a un deuxième. Alors, vous l'avez chez Temu aussi. Mais alors, Temu, c'est chinois. Attention, je ne certifie pas la qualité parce qu'il est à 3 ou 4 euros. Ensuite, vous avez Maton où il est à 11,69. Vous avez Cuisine Addict où il est à 10,99. Et le meilleur du chef où il est à 11,50. Donc, vous bidouillez, vous allez où vous voulez parmi ces 3-là, en fonction des frais de port, des 10%, des ceci, des cela, si vous voulez ça. Je vais l'utiliser tout à l'heure, mais on va commencer tout de suite par faire mariner les épices parce que sinon, on ne va pas y arriver. Comme hier, mes recettes sont issues de saveurs. Hein, voilà. Je suis abonnée à cette revue et toutes les autres, ben, je les achète au fur et à mesure. Donc, c'est pour ça que je vous fais profiter de ces recettes-là. Alors, pour la recette, on va utiliser le petit bol qui vous aimez tellement et il va falloir faire chauffer ces épices. Ce que j'ai fait, c'est que le deuxième robot qui est là-bas, je ne sais pas si vous le voyez sur l'écran, oui, si, il est derrière ça. Voilà. Le deuxième robot, je lui ai déjà mis l'eau à chauffer pour gagner du temps. Donc, on va utiliser le petit bol et il faut commencer à écrabouiller un clou de girofle. Donc, hop, on ouvre, on se prend un clou de girofle. Alors, je pense que si vous avez des épices à pain d'épices, ça pourrait aussi le faire. Voici, il manque la moitié du clou de girofle, ça ne le fait pas. Voilà. Hop, 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 hop. Si vous avez des épices à pain d'épices, ça se rapproche un peu des épices à pain d'épices qu'on va faire. Donc là, eh ben, il faut que je scrabouille ça. Voilà. Ah, ben c'est pas mal. Hein. J'ai jamais vu si le clou de girofle existe en poudre. Voilà. C'est scrabouillé. Alors, ensuite, écraser un clou de girofle avec le mortier. Et dans le petit bol, si présent, on va mettre des... Alors, soit vous prenez 2 gousses de vanille,
et vous les grattez bien. Et après, vos gousses de vanille, vous les mettez dans le tiroir pour les faire sécher pour faire du sucre vanillé. Soit vous avez pas de vanille sous la main. C'est pour ça que moi, j'aime bien utiliser cela. Vous avez la vanille en poudre de chez Terre Exotique. Vous voyez, elle est valable jusqu'au 13/6/2026. Donc, quand on n'a pas de gousse de vanille ou qu'on est un peu pressé, on peut tout à fait prendre ça. Hein. Donc, le meilleur du chef. Le meilleur du chef. Non, c'est pas le meilleur du chef, c'est... voilà. C'est très, très concentré, mais c'est exactement ce que l'on fait. C'est-à-dire que c'est, à mon avis, des gousses de vanille qu'on a séchées et qu'on a scrabouillées. Hein. Voilà. Donc, c'est de la vanille de Madagascar. Facile d'utilisation, douce, chaleureuse. La vanille en poudre est un joyau culinaire à glisser dans tous vos desserts. Bon, blablabla, blablabla, blablabla. Donc, voilà. On va mettre aussi notre zinzin scrabouillé. Le clou de girofle. Donc, normalement, il faut 2 gousses de vanille pour la recette. Il faut une étoile de badiane. L'étoile de badiane, quand vous achetez une boîte comme ça ou n'importe où, vous en avez jusqu'à la fin de vos jours. Hein, parce que la date de péremption de celle-là, elle était 2013. Donc, vous imaginez, depuis quand j'ai la boîte, ça reste toujours de la badiane. Donc, hop, on met ça là-dedans. Oups, une étoile de badiane. De la cannelle. Donc, toujours, moi, j'aime bien... vous connaissez, Terre Exotique. Hein. J'ai essayé d'autres, c'était pas ça. Et j'ai aussi celle que j'ai ramenée des pays nordiques, puisque là-bas, c'est vraiment des endroits où ils utilisent beaucoup de cannelle. Et puis, du miel de châtaignier dans cette recette. Alors, vous n'avez pas de miel de châtaignier, vous prenez autre chose. Et il nous en faut 150 grammes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir ici, comme ça, pour... c'est de plus en plus haut, hein. Bientôt, je vais avoir la tour Eiffel chez moi. Et je vais peser mes 150 grammes là. Donc, hop, balance en route. Hop. Le pot, il fait 250. Hein. C'est pas compliqué. Encore un chouï. C'est ce qui va nous faire caraméliser après notre recette. Hop, voilà. On gaspille pas, hein. C'est bon pour la gorge. Vous avez entendu régulièrement, ça, ma voix se carapate. Et 153, quand même en versant comme ça, c'est pas mal. Donc voilà, le miel. Et ça, on va mettre le couvercle dessus. Ah, ce petit bol, il est vraiment top. Hein. Et j'ai déjà, pour gagner du temps, fait chauffer l'eau derrière. Parce que ça, on va le faire chauffer au bain-marie. Donc j'ai fait chauffer l'eau pour gagner du temps. Donc, j'ai plus qu'à mettre dedans et on va faire chauffer 5 minutes. Et après, on va laisser infuser comme ça. Hop. Voilà. Vous posez, je pense que vous me voyez ici, vous posez simplement le petit bol. Alors, si vous voulez utiliser la température au-dessus de 135 degrés, il ne faut pas fermer le couvercle. Si vous fermez le couvercle, il va vous dire qu'il n'est pas d'accord. Par contre, vous pouvez tout à fait poser le couvercle dessus pour que la chaleur reste et que ce soit mieux. Donc, je pose tout simplement dessus comme ça. Et je lui ai réglé déjà 5 minutes. Donc, start 5 minutes. L'eau va chauffer au bain-marie. Le petit bol est au bain-marie. J'avais mis 0,7 d'eau dedans, 70 centilitres, machin. Il y a une petite marque dans le bol à l'intérieur. Donc, vous mettez l'eau dans le bol, vous mettez le petit bol et vous faites chauffer. Donc, 150 degrés. À partir du moment où vous montez au-dessus de 135 degrés, vous n'avez plus de couteau. Hein. Vous verrez qu'il ne vous propose même pas le couteau. Vous ne pouvez pas le mettre parce que il ne s'affiche pas pour tourner. Donc, vous mettez le bol, vous mettez 150 degrés et vous savez que quand vous êtes à cette température-là, vous pouvez aller maximum 20 minutes. Par contre, vous pouvez renouveler. Donc, tout à l'heure, je l'ai mis en chauffe. En 7 minutes, l'eau était chaude, elle bouillait. Je l'ai arrêtée. J'ai mis 5 minutes pour pouvoir laisser infuser avec vous maintenant les 5 minutes. Voilà, vous savez tout. Donc, ça va laisser infuser. On va s'occuper de l'ananas après, pendant que ça infuse. On va s'occuper maintenant de nos endives. Alors, celui-là, il est réveillé. Et pour faire nos endives, si je prends tout loin, j'aurai pas la recette. C'est pas très malin. Hop, voilà. Donc, il nous faut, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un oignon. Il nous faut 200 grammes de bœuf. Donc là, moi, j'avais trouvé du fin de série. Je peux pas dire. Voilà, que j'ai mis à décongeler. Il nous faut du veau, 150 grammes de veau. Évidemment, si vous n'avez pas ça et que vous avez d'autres choses. Bonjour
l'Australie. Je vois qu'il y a l'Australie qui nous regarde aussi. Bonjour Nelly. Quelques-unes que je vois pas très souvent, donc c'est pour ça que je dis bonjour. Toutes les autres, par contre, bonjour Claudie aussi, Violette. Ah, Violette, hop, non, descends-toi. Violette Lily. J'ai vu ce matin, tu disais que tu te sers déjà beaucoup de la chambre de pouce. On passera en message privé, puis tu me raconteras un petit peu tout ce que tu fais. Moi, j'ai fait des yaourts en 3 heures, les yaourts, ils étaient faits, donc je trouve que c'est assez génial. Et c'est mieux que près de mon radiateur. Maintenant, voilà, on n'est pas obligé d'avoir une chambre de pouce pour faire des yaourts. Hein. Je vous rappelle que la recette de yaourt que j'ai mise dessus, c'est 4 minutes 30 dans le bol, c'est tout, 4 minutes 30 d'électricité. Et après, vous mettez dans les petits pots, dans une boîte tube fermée hermétiquement, vous mettez près d'un radiateur, ça suffit largement, du matin au soir et du soir au matin. Maintenant, dans la chambre de pouce, évidemment, ça pousse plus vite puisque c'est bien fermé dans quelque chose de chaud à la bonne température, puisqu'elle monte à 49 degrés. Et les yaourts, il ne faut pas monter au-delà de cette température. Donc, voilà. Et puis ben, j'ai fait le pain l'autre jour. Et je vais aussi m'occuper de faire des brioches. Mais dans le livret de recettes, on peut faire vraiment plein de choses. On peut faire du kéfir, on peut faire fondre du chocolat aussi. Vous savez, quand on veut faire... voilà. Enfin, apparemment, on peut faire plein de choses. Donc, voilà. Un oignon, 200 g de bœuf, 150 g de veau, 2 gousses d'ail, du sel, du poivre et du thym. Alors le thym, il disait que c'était du thym en poudre. Donc moi, comme j'ai été cueillir mon thym quand il était à la bonne saison, je l'ai bien fait sécher. J'ai des branches de thym quand je vais cueillir encore maintenant. Et sinon, je l'ai mis dans un petit bol, dans un petit bocal où il y a marqué thym dessus. Mais bon, après, ce qui fait que ces petits pots-là, vous avez toujours intérêt à le garder. Et puis pensez à marquer sur le couvercle parce que quand vous ouvrez votre tiroir, eh bien, souvent, il n'y a pas le nom dessus. Alors maintenant, les Ducros, ils ont eu l'idée de mettre le nom dessus, mais les autres, il n'y a pas le nom dessus. Donc moi, je l'écris dessus pour avoir une vue d'ensemble tout de suite. Voilà. Coucou Sandrine, un petit câlin à tes vaches et à tes petits veaux. Voilà. Ensuite, ben voilà. Après, il nous faut des endives. Alors pensez à prendre des endives assez grosses quand même, parce que sinon, oups là, sont mes endives. Voilà. Les chicons pour les gens du Nord. Donc voilà, j'ai pris des endives assez grosses. J'ai eu de la chance parce que je les ai prises en drive. Et j'ai vu le monsieur qui m'avait préparé le drive et je lui ai demandé quelles endives. Parce qu'il y en avait des toutes fines, toutes fluettes comme ça. Et puis il y a les bonnes grosses. Et heureusement, il avait mis les bonnes grosses. Vous voyez, c'est celle-là. Il va falloir que... Voilà, ça c'est de l'endive. Hein. Ouh putain. Allez, on va... Voilà. Hop, voilà. Donc là, ça bouboule, ça bulle, je l'entends. Et ça boue. Et après, on va le laisser dedans un petit peu infuser pour que tous ces arômes se mélangent bien. Hop. Alors, on va prendre la planche peut-être. Donc ça, c'est la grande planche qui fait partie des cadeaux d'hôtesse. Si vous vous offrez un grill, vous avez la possibilité d'avoir cette planche qui est intelligente parce qu'elle a une rigole. Parce que parfois, vous avez des planches, et ben, elle n'a pas de rigole. Quand vous coupez votre côte de bœuf, ben, le jus, il coule pas. Rigole. Donc, hop, voilà, on va servir de cette planche. Alors, dans la recette, ils disent que faut enlever les feuilles. Oups, là, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a des pentes. Bon, c'est bon. Donc, ils disent que il faut éplucher l'oignon et la... Ah oui, on va commencer par ça, si vous voulez. Celui-là, on va pousser là, on n'en a plus besoin. Ah, je voulais vous montrer. J'ai 2 citronniers, mais des tout petits citronniers, hein, par rapport à Marceline, qui a des grands beaux citronniers, ça n'a rien à voir. Et j'ai été en cueillir un. Voilà, un de mes citrons, j'étais assez... Enfin, c'est mon mari qui allait m'en cueillir. Parce qu'il m'a dit, tu ne vas pas les laisser comme ça, in aeternam. Donc, je ne sais pas à quel moment il faut les cueillir. Donc là, il faut qu'on enlève le cœur de l'endive. Alors, non, ils ont dit qu'il fallait d'abord mixer. Je vais y arriver. Donc, pour mixer, je vais prendre Bébé Ours, Sonic Compact, s'il vous plaît. Vous notez que je ne me trompe pas. Hein, voilà. J'ai pas pris le temps de préparer mon oignon. Je sais, c'est pas bien. Vous allez me gronder. Parce que bon, voilà, c'est des choses que je pourrais préparer à l'avance, mais... je vous ai dit, je suis un peu fatiguée là. Hein, j'ai quand même décidé de faire les lives, mais hop.
Allez, on va mettre l'oignon là-dedans. Voilà. Et il nous faut 2 gousses d'ail. Ouh, elle a l'air d'être bien molle, ma tête d'ail. Bon, celle-là, elle a l'air d'être bien. Hop, ouais. Je vois que Sylvie vous met les recettes, c'est très bien. Hop. Voilà, vous pensez toujours, quand vous mettez une gousse d'ail, d'enlever l'intérieur, le germe qui est à l'intérieur. C'est ça qui est indigeste. Et sinon, tout l'après-midi, vous allez manger de l'ail. Bon, alors on peut aimer, mais bon, il faut d'abord que tout le monde ait mangé de l'ail. Sinon, essayez d'enlever le germe qui est à l'intérieur, parce que c'est ça qui est indigeste. Oh pétard, c'est de l'ail de compétition. Hein. Alors, il y a une partie pourrie, mais il y a une partie qui est costaud, là. Non, alors, celle du cœur, elle est parfaite, je pense. Ouais. J'ai l'impression que mes petits lapins, moutons et poules d'hier vous ont plu. Hein. Je pense que vous allez m'envoyer des recettes. Alors, on n'est pas à Pâques encore, hein, c'est fin mars, je crois, quelque chose comme ça. Ou 1er avril, il me semblait. Donc, on a encore du temps, mais c'est une recette, vous avez vu. Et puis, cette recette de génoise, elle est vraiment top. Hein. Alors, attention, si vous notez mon code pour avoir la réduction sur Silpat, sur Silpat, non pas sur Silpat, sur Maison de Marne, de mettre mon nom correctement, sinon ça passe pas. C'est R-O-H et pas R-H-O. On tire sur la ficelle. Alors évidemment, j'aurais aussi pu le faire là-dedans. Hein. Mais bon, c'est pour faire un petit peu de pub à Nathalie, hein, parce que Nathalie, c'est votre conseillère tube. Si vous avez besoin de quelque chose, vous adressez à Nathalie Tube. Donc, je pense qu'elle est peut-être sur le live. J'ai pas eu le temps de voir. Ça, c'est pour moi. Oui, Edith, mais je crois qu'il n'y a pas que toi. T'inquiète pas, il y en a d'autres qui ont aussi merdouillé. En général, les gens écrivent R-H-O au lieu de R-O-H. Voilà. Allez, là-dedans, on va mettre le couteau Ultra Blade. Vous savez que le robot All Cook, il est fourni avec 3 couteaux et un fouet. Et les couteaux, on ne coupe pas dans un bol comme ça. On ne va pas couper et pétrir avec le même couteau. Ça paraît logique. Vous avez bien un pétrissage, c'est pas une coupe. Donc ça, c'est le couteau qui va vous mixer votre soupe, qui va hacher la viande, puisqu'il va falloir que je hache ma viande. Et j'aurais pu très bien mettre mes petits oignons avec tout de suite. Ouais. Oui, 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 oui. C'est comme ça. Hop, voilà. Où est-ce que c'est ça? Ça va là. Ça va là. Hop, voilà. Donc, tic, tic, tic. Donc là-dedans, on va mettre ça. Au moins, on est sûr que c'est coupé tout petit, petit, petit. Parce que plus c'est petit, 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 plus c'est digeste. Hein. Voilà. Parce que, vous savez, souvent les gens me disent aussi, moi je digère pas les poivrons. Pourquoi on digère pas les poivrons? Parce qu'on mâche pas assez. Calculez avant d'avaler combien de fois vous mâchez. Et vous allez voir que on avale comme ça, au lieu de mâcher, parce que c'est la mâche qui va vous aider à digérer, qui va vous apporter de la salive, et c'est ça qui est une bonne chose pour la santé. Et souvent, on prend du poids parce qu'on avale gloutonnement comme ça. Ah oui, tu es là, tu écoutes tranquillement. Repose-toi Nathalie, notre Nathalie Tube, elle est très fatiguée, donc il faut qu'elle se repose. Donc voilà, il faut lui dire qu'elle se repose, parce qu'elle n'écoute pas. Allez, on met la viande. Alors, la viande, qu'est-ce que j'ai? J'ai 200 grammes de viande hachée, donc 2 steaks hachés. Ah, ils sont encore un petit peu congelés. Hop, voilà. Où est-ce que je mets ça? Nulle part. Ça, c'est des petits couvercles. Vous trouvez ça en grande surface, c'est très pratique. Parce que vous voyez, vous pouvez le mettre dessus. Et dans le frigo, si vous ne voulez pas mettre de film, par exemple, ou vous n'avez pas les boîtes de conservation, eh bien, ça permet que ce soit un peu étanche. Hein, voilà, c'est pas... Voilà, mais ça se trouve en grande surface parce que vous m'avez demandé déjà où est-ce qu'on trouve ces trucs-là. Donc, moi, je les avais trouvés en Finlande, à vrai dire, mais je les ai vus à Super U. Vous avez 3 tailles différentes, ce qui est très pratique. Ensuite, il nous faut du veau. Alors, vous n'avez pas toutes ces viandes-là, vous avez envie de faire cette recette, et bien dans ce cas-là, vous pouvez tout simplement prendre un reste de rôti, un reste de ce que vous avez. Hein. Vous savez, on adapte avec ce qu'on a. Allez, hop.
je vais couper un peu en deux les morceaux. Alors, je vous ai dit 150 de veau. Bon, je ne vais pas calculer. Hein. Hop. Et 200 de bœuf. Vous mettez ce que vous avez sous la main. Parce qu'à mon avis, je vais avoir trop de farce. Hop. Voilà. Bon, ma viande, vous voyez, le dry, je l'ai fait mardi, je crois. Et bien, le fait de pouvoir conserver la viande sous vide, hop, on ne va pas gaspiller le jus, c'est quand même bien pratique. Voilà. Donc, on va y mettre un petit peu de sel. Alors, pour le coup, on va mettre le sel de curry, du sel de curry, qui vient de l'île de Ré, avec un petit clin d'œil à Frédéric. Alors, je mets très peu de sel d'habitude, hein. Donc là, il y a du curry avec, c'est pour ça que je tourne un petit peu plus. Vous savez que moi, c'est en général pas salé. Et on va mettre un petit peu de poivre. Donc ça, c'est du poivre, je vous ai dit, les baies de Penbron. C'est aussi quelqu'un qui m'a gentiment offert ça. J'ai de la chance, hein, vous savez, je suis assez gâtée. Et évidemment, nous n'allons pas oublier le gingembre, parce que hier, nous n'avons pas mis de gingembre. Et voilà, surtout un samedi soir, c'est... Oh là là. Allez, un chouï de gingembre. Je suis presque au bout, donc j'en ai commandé pour remplacer. Comme il y avait une promo l'autre jour pour les épices, eh bien j'en ai pris. Alors, ce que vous pouvez mettre aussi, je vous en ai déjà parlé, c'est les nouveaux sels. Enfin, les nouveaux sels, non, c'est pas... C'est Ciao le sel. Donc, c'est pas du sel, c'est Ciao le sel. Hop. C'est du sel, c'est des épices, tout simplement. Donc, vous trouvez ça sur le meilleur du chef, si par hasard vous y allez. Il y en a deux. Où est-ce qu'il est mon deuxième plat? Il y en a un qui est plus ou moins corsé. Bon, je ne peux pas dire que ce soit très fort, mais à la place de mettre du sel, pour celles qui sont sans sel, par exemple, mettez des épices, ça va apporter un autre goût, et vous allez voir que vous allez progressivement pouvoir vous passer du sel. Donc, moi, je les ai beaucoup utilisés. Je croyais que ça avait disparu, et finalement, je les ai trouvés sur le meilleur du chef, et donc c'est pour ça que j'en ai repris cette semaine. Voilà. Et le thym, hop, voilà. Donc ça, c'est du thym du jardin. Donc je vous conseille aussi de mettre un pied de thym. Parce que ça donne, ça crève pas pratiquement. Ça donne bien. L'origan, n'oubliez pas de planter. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai marqué un gros bisou. Je sais pas ce que c'est. Hop, oui, alors, attendez. Il y a des choses qui se sont mises sur mon écran un peu bizarrement. N'oubliez pas de mettre de l'origan, parce que l'origan, vous pouvez en récolter plusieurs fois. Vous pouvez mettre ça sur le rebord de votre fenêtre aussi, hein, bien sûr. Donc, voilà. Et du persil. Donc, j'ai été chercher sur mon bord de fenêtre du persil. Voilà. On va mettre tout ça dedans. On va garder une jolie petite fleur au cas où, feuille, pardon, au cas où il faille mettre pour la déco. Et le reste, on peut mettre dedans. Hop, voilà. On va mixer tout ça. Youhou! Voilà, donc pour mixer, je vais aller en mode manuel. Je vais aller vitesse 12, comme ça, c'est fait. Vous savez que la vitesse 12, c'est le maximum de puissance en continu et vitesse 13, c'est le maximum de puissance en alternance. Parce que quand vous mixez les choses, parfois, ça monte et ça tourne en haut et le couteau, il est en bas, il est vide. Alors que là, l'avantage, c'est que, par intermittence, ça tourne, ça monte, il s'arrête, ça permet de redescendre. Donc voilà, mais nous on va aller à fond les manettes. Voilà, 8 secondes. 8 secondes et c'est bon, on n'a plus de morceaux. Si, alors si, c'est les morceaux très filandreux là, ça c'est sûr que quand il y a un peu beaucoup trop de nerfs, celui-là on va le mettre de côté. Hop. C'est le gras, le nerf. Il faut que je fasse gaffe parce que... Voilà. C'est mixé. 8 secondes. C'est sûr que c'est mieux comme ça. Donc maintenant, on va s'occuper de nos endives. Alors, on va mettre dans le plat... les endives, on va les faire dans celui-là. Alors, je voulais vous montrer. J'ai laissé exprès les choses dessus. Est-ce que vous le voyez bien? Je vais le reculer le temps que... Voilà, pour que vous le voyez bien. Quand vous voulez ranger votre grille, la grille du bas, vous pouvez la poser sur le plat de cuisson, tout simplement.
Je vais vous montrer. Vous voyez, vous avez le plat de cuisson, vous posez la grille dessus, comme ça, et vous pouvez fermer votre grille. Donc, ça ne vous fait pas 50 000 trucs qui traînent dans la cuisine. Et pour celles, parce qu'il y a des personnes qui sont nouvelles, qui viennent de faire l'acquisition du grill, vous pouvez, pour protéger le fond de votre grill, acheter une grille comme ça, une grande grille comme ça, au rayon barbecue, dans, je sais pas, moi chez Casto, machin, truc bidule, au rayon barbecue, c'est plus grand que ça, vous la coupez à la bonne dimension, et si vous cuisez par exemple des moules, ou si vous faites des coquilles Saint-Jacques, ou si vous mettez un moule à l'intérieur, comme le moule à tarte que vous allez finir par avoir, celles qui me l'ont demandé, vous posez ça, comme ça vous êtes sûr de ne pas griffer le fond. Hein. Donc, vous en avez pas, c'est pas dramatique. Dans ce cas-là, vous faites attention de ne pas faire glisser. Mais c'est vrai que ça protège un petit peu et ça coûte 3 fois rien et c'est bien pratique. Donc voilà, ça c'est pour les nouvelles, pour que vous sachiez que effectivement il y a des choses qu'on peut mettre et comment on peut mettre et comment on peut ranger. Voilà. Alors là, on va mettre, pour une fois, on peut mettre du micrio. Ouais, on va mettre du micrio, hein, c'est quand même mieux pour la santé. Hein. Allez, au lieu de mettre de l'huile, allez, mets de l'huile. Non, mais pas de l'huile, on met du micrio. Et on va fermer, on va déjà faire chauffer comme ça. Alors, je vais le remettre à plat parce que je l'avais mis ici. Voilà, donc, pour que vous voyez quelque chose. Hop, et c'est très loin. Ok, c'est très 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 loin. Donc, voilà. Alors, là, ils me disent que je vérifie bien. Donc, chauffer la poêle avec de l'huile, déposer les endives avec les feuilles. Alors, coupez les endives en deux dans le sens de la longueur, retirez le cœur avec la pointe d'un couteau et hachez le dernier, remplissez. Bon, alors, on va couper comme ceci. On va essayer de ne pas aller peut-être jusqu'au bout pour essayer de l'ouvrir et d'enlever le cœur, tant bien que mal. Hop, hop, hop. Hop. Voilà. C'est de la chirurgie ce matin. Hop. Voilà, on enlève d'un côté, hop. On enlève l'autre côté du cœur et on garde, on garde ça. On va mettre ça de côté. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir celui-là. La lame qui est... Non, c'est pas cette lame-là. Hop. Où est-ce qu'elle est, ma lame? Elle est protégée. Pour pas que je me blesse. Voilà. Pour pas que je me blesse, je garde la protection. On va mettre ça dessus. Et il faut mixer ça. Hop, voilà. Donc, on va couper un peu comme ça, à mon avis. Ça, c'est pas mal. Ensuite, on va couper dans la longueur comme ça. Donc, je ne peux pas aller jusqu'au bout. Alors, j'ai coupé ici et j'ai coupé droit. Et je dois pouvoir normalement l'ouvrir sans enlever le tout. Hop, voilà, vous voyez, ça me permet de sortir l'intérieur. C'est pas mal, hein. C'est de la chirurgie. Voilà. Et de deux, oh bon, on va tout les faire. Hein. J'espère que vous avez un peu de temps. Voilà. Celle-là, elle est monstrueuse. Voilà. Pareil, on va enlever l'intérieur comme ça. Et l'autre côté, pareil. Il faut y rentrer le doigt. Tournicoter, tournicoton. Et enlever. Voilà. Et on y va pour la dernière. Donc, vous voyez, je vais couper ici. Je traverse bien. Et après, je coupe en longueur comme ça. Voilà. Et là, on a l'intérieur qui vient. Oui, oui, je ne vais pas pouvoir mixer tout ça d'un coup, vous inquiétez pas. Et l'autre. Donc, voilà, mes endives sont restées
intacte. Je trouve que c'est pas mal comme idée. Hein. Mais j'aime beaucoup cette revue saveur. Je sais pas, vous êtes quelques-unes à être effectivement aussi à les acheter. Et c'est des recettes qu'on peut faire. Et ça fait quand même 3 ans que je vous fais des lives. Et très souvent, c'est des recettes de saveur, je peux vous dire. Voilà. Et là, ils ont sorti donc des saveurs family, saveurs bio, plein de trucs différents. Donc bon, après moi je les feuillette et en fonction, je prends. Allez. Parfait. Vous voyez, hein, je progresse quand même. Hein. Alors ça, c'est Supersonic. Et si vous avez besoin de quelque chose, eh ben vous adressez à Nathalie, hein, puisque elle est encore conseillère, elle. Sup, il y en a d'autres qui sont arrêtés. Mais... Voilà. On tire sur la ficelle, pas trop fort pour pas la casser. C'est tout mixé. Alors, je pourrais aussi mixer là-dedans, évidemment. Mais comme j'ai la viande dedans, c'est pour ça que je suis partie sur ça. Donc, maintenant, il faut que cette viande, on la mette là-dedans. Si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Remplissez de farce l'intérieur des demi-endives. Puis, il faut les ficeler. C'est là où on va peut-être moins rigoler. Alors, je vais réduire mon truc parce que le temps que... Donc, il vous faut de la ficelle alimentaire, d'accord? Oui, de la ficelle ou de la ficelle, c'est pareil. Hop. On enlève le couteau. Ça, c'est très pratique, hein, comme toujours. Par contre, pour nettoyer, je vous rappelle que quand vous voulez nettoyer, vous remettez le couteau. Hop. Est-ce que j'ai tout mis? Oui, je pense que j'ai tout mis. Hop. Voilà. Et d'une, je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Bon, enfin bon, c'est pas très compliqué. Hein. Il faut prendre la viande, la mettre à l'intérieur. Voilà. Hop, celle-là, elle s'est un peu cassée. Les premières, j'étais un peu moins bonne hein, pour les premières. Puis elles sont un peu plus petites surtout. Hop. Voilà. Et la dernière, on met dedans la viande et on referme bien notre histoire. Bon, laquelle j'ai encore un peu de viande là. Je peux... Alors le reste de viande, de toute façon, ils disent qu'on va le mettre dans le plat de cuisson avec directement. Hop, voilà. Il m'en reste un chouïa. Donc le chouïa, on va le mélanger avec ça et on le mettra après dans le plat de cuisson. Donc là, ben, il faut ficeler. Hop. Allez. Allez, on ficelle. Comme on peut. Hein. Voilà. Les ciseaux. Pas mal, hein? Je suis pas bouchère, hein? Donc, ficeler, c'est pas trop mon truc, mais c'était pas mal, je trouve. Alors, on fait un petit nœud déjà en haut, comme ça, ça la tient bien. Et puis après, on la saucissonne et on remonte dans l'autre sens, voilà, et on finit par un petit nœud. Bon, c'est assez facile, assez rapide à faire, hein, finalement. C'est plus facile qu'un rôti, je pense. Voilà, et de deux. Il faut que vous soyez un peu patient parce que je vais toutes les faire. Là, il y a une feuille en plus. Toi, tu te mets là pour cacher le trou. Alors, pour les nouvelles personnes, ne soyez pas choqués que je ne réponde pas à vos questions au fur et à mesure parce que je me concentre plus sur ce que je fais et normalement, je viens vous répondre après. Hein. C'est pas que je ne veuille pas vous parler, c'est que je me connais. Si par hasard, je me déconcentre, eh ben, il va manquer des trucs.
Celles qui me suivent depuis longtemps peuvent vous le dire que voilà, je réponds toujours. Je vais lire tous les messages. Personne ne reste... Vous voyez, si par hasard vous avez une petite feuille qui... un petit trou là, ben vous mettez une petite feuille et ça va faire notre affaire. Oui, ça change des endives au jambon, tu vois. Je trouve que ça m'a bien plu. Parce que c'est vrai que souvent les gens, ben, quand tu parles endives, tu parles endives au jambon. Voilà, c'est très bon, hein, il ne faut pas dénigrer, mais c'est vrai que c'est pratique de changer. L'intérêt de faire des lives, c'est de vous montrer plein de nouvelles choses au fur et à mesure. Hein. Hop. Allez, et on le saucissonne. Reste là la ficelle, toi. Dans l'autre sens, on coupe la ficelle ici. Bon, c'était assez rapide, je craignais d'être plus gauche que ça à faire ce que je fais. Hop. Voilà. Et maintenant, eh bien, nous allons poser nos petites endives directement dans le plat de cuisson. Alors, celle-là, elle est grosse, hein. C'est peut-être mieux des pas trop grosses, parce que vous voyez, celle-là, elle est grosse. Donc, elle va cramer sur le dessus, et je déteste ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour pas que ça crame sur le dessus? On met soit un bouchon, soit un caillou. Le bouchon, vous pouvez le mettre soit sur le côté debout, soit comme ceci. Hop. Voilà. Vous pouvez faire ça. Sinon, il y a une autre solution. Pour celles qui ont le grill standard, vous pouvez tout à fait, à la place de la grille, comme ça, mettre la plaque à gaufres en haut, parce que pour le coup, elle ne va pas se fermer. Et ça vous surélève de 1 ou 2 cm. Comme ça, ça ne touche pas. Si vous n'avez pas de bouchon, vous pouvez mettre la plaque à gaufres en haut quand vous cuisez comme ça, parce que ça surélève. Hein, ça, je sais pas. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas dit, donc c'est vrai que, bon, voilà, ça permet. Alors, là-dedans, il faut qu'on fasse une petite sauce quand même. Donc, pour faire la petite sauce, il va falloir que je vire ça là-dessus. On va pas se casser la tête. Parce que si j'avais été intelligente, mais voilà, des fois, on ne l'est pas trop. La petite sauce, on va la faire dans le petit bol. Donc, j'aurais pu faire la petite sauce avant. Donc oui, j'ai 2 petits bols parce que j'ai 2 robots. Mais c'est vrai que d'avoir 2 bols et 2 petits bols, c'est très pratique. Donc, voilà. Au cas où, on a une offre en ce moment avec le petit bol et les 4 petits pots. Si vous voulez compléter pour avoir aussi plus de petits pots, je crois que c'est 140 €. Donc, vous m'en parlez et je pense que, je ne sais pas comment, si c'est déjà sur la boutique ou pas. Tic, 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 les endives. Donc, au fond de veau. Donc là, il faut mettre du fond de veau. Alors, le fond de veau, c'est pareil. Vous le trouvez, fond de volaille, chez Terre Exotique. Au moins, vous savez ce que vous avez dedans. Je trouve que, oh ben, c'est le fond du pot aussi. Donc, hop, ça, c'est chaud. Voilà. On va mettre ça dedans pour pouvoir le rincer. Comme ça, on ne gaspille pas. Allez, petit bol qui va aller là-dedans. Parce que là, ça cuit doucement pour l'instant. Hop. Pour bien rincer le pot. Comme ça, je ne gâche pas. Ici, on va en marche arrière. On met la balance. Et dans la recette, ils disent qu'il faut mettre 20 centilitres. Alors, vous savez qu'ici, on a les différentes unités. Donc, on peut avoir les grammes, les kilos, les je sais pas quoi, les millilitres, les décilitres et les centilitres. Et nous, il nous faut 20 centilitres. Hop, on met déjà celui-là. On rajoute le reste. Oh, pile 20. Alors, j'ai mis de l'eau parce qu'elle était chaude de tout à l'heure, du café ou du thé ou de je sais pas quoi, ce qu'on avait fait. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cette eau-là parce qu'elle est déjà chaude. Ça va nous faire gagner du temps. Ensuite, il nous faut le fond, du miel, ici. Alors, si vous avez déjà acheté du miel de châtaignier, vous mettez du miel de châtaignier. Si vous n'avez pas acheté de miel de châtaignier, vous mettez le miel que vous avez. Mais je vous ai partagé l'autre jour un article sur les miels. Méfiez-vous parce que des miels, il y a beaucoup d'arnaques par rapport au miel. Donc, ils ont dit une cuillère à soupe. Bon, moi, j'ai pris une cuillère à café, mais ça fait une cuillère à soupe, hein, vu la quantité que je mets dedans. Hop, voilà. Voilà. C'est pour ça que je sais faire. Ensuite, mijoter, ben c'est tout.
C'est tout ce qu'on met. Moi, j'ai plus rien là. Donc, on va mettre le petit bol, le petit couvercle, et on va faire tourner. On va faire tourner. Hop. Voilà. On va en marche arrière, mode manuel. Donc, si vous n'avez pas ce robot, si vous avez un autre robot, si vous avez le compagnon, vous pouvez faire la même chose. Si vous avez le Thermomix, le Magimix, eh bien, vous faites tout ça dans le grand bol, évidemment. Hein. Et comme il y a de la viande et que ça va aller au même endroit, c'est pas bien grave. J'aurais aussi très bien pu le faire en bas, sans problème. Donc, hop, voilà, start. J'ai mis vitesse 6. Voilà, c'est tout. Et ça, on va verser dessus. Avec, autour, on va mettre le reste d'endive qu'on a enlevé. Et à la rigueur, le reste de viande. Sinon, vous pouvez très bien aussi mélanger un peu de ça, et faire des petites verrines à côté que vous pouvez mettre dans le plat à côté. Voilà. Alors, ça, c'est bien mélangé. Le couteau, on le met derrière. Ça sent super bon, hein, je vous dis pas. On va verser ça directement dedans. Ça va être le jus de cuisson. Donc vous voyez comme ça va être hyper bon. Et à côté, pour compléter, on va mettre les endives dans la sauce, qui va encore apporter un petit peu de liquide si vous voulez. Parce que les endives, c'est quand même plein d'eau. Hein. Vous voyez ce que je fais là? J'arrive pas à voir. Oui, je pense que vous voyez. Je vais le pousser plus par là, peut-être. Voilà. Donc, vous mettez le reste d'endive tout autour. Pour aller plus vite, on va peut-être lui donner un petit coup de chauffe. OK? Pour que ça aille un petit peu plus vite. Voilà. On répartit bien tout le reste d'endive. Et je vous ai dit, à la rigueur, vous pouvez aussi mettre le reste de viande, s'il vous reste de la viande. Sinon, bah, vous pouvez la mixer, la mettre pour faire des petits plats. Voilà. Je surélève parce que j'aime pas avoir les traces sur les endives. Hop. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Je vais mettre ça avec ça. Voilà. Hein, pas jeter la cuillère. Parce que la planche, je vais en avoir besoin pour mon ananas maintenant. Voilà. Alors, ça, on peut mettre derrière aussi. On a terminé. Avec le robot, c'est terminé. Ça, c'est terminé aussi. On fait de la place. Le couvercle, pareil. Le miel derrière. Et la planche, on va quand même lui donner un petit coup. Voilà. Parce que l'oignon et l'ananas, c'est pas top. Donc la solution, c'est aussi de la mettre de l'autre côté, puisqu'elle est réversible. Ensuite, alors que c'est pas malin, hein, je vais vous dire, je ferais mieux d'être de l'autre côté, mais si c'est un goût d'oignon, l'ananas, ça va pas être bon. Parce que là, ça va me donner du jus. Donc l'intérêt de cette planche, c'est qu'elle a aussi une jolie rigole. Voilà. Et bien, on va faire 100. On va prendre le couteau que j'avais préparé avec. Puis, je ne sais pas où il est, mais c'est pas grave. Et on va s'occuper de notre ananas maintenant. Alors, le temps de cuisson de ça, parce que vous allez me le demander. Donc, c'est à peu près 40 minutes. 45 minutes au four. Par contre, nous, là-dedans, ça va être dans le grill. Je pense qu'en 25 minutes, c'est cuit. Hein. Et surtout, si vous le faites avec de la viande, si par hasard vous faites cette recette avec de la viande cuite déjà, c'est-à-dire qu'il vous restait un rôti de porc, un rôti de bœuf ou autre, eh bien dans ce cas-là, la cuisson sera encore plus rapide. Donc là, on va s'occuper de l'ananas. Donc on lui coupe la tête. Hein, je vous ai expliqué comment voir si l'ananas était bien cuit. Donc on lui coupe la tête. Alors, il y a des gens qui remettent ça, effectivement, comme on a fait les poireaux l'autre jour. Vous savez que les poireaux, ils ont atterri dans ma soupe. Hein. Comme les poireaux l'autre jour, vous mettez ça dans la terre et apparemment, ça peut redémarrer. Ça ne vous fera pas un ananas, hein, mais ça peut vous faire une plante. Voilà. Je vous dis ça, mais... Voilà. Ensuite, on va prendre le coupe ananas. Donc, le coupe ananas, je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez le trouver... Attends, nettoie bien toi. Vous pouvez le trouver chez Temu.
Mais chez Temu, c'est chinois et je ne sais pas du tout la qualité qu'il a. Par contre, je l'ai repéré chez Maton où il est à 11,69. Chez Cuisine Addict où il est à 10,99. Et le meilleur du chef où il est à 11,50. Après, vous vérifiez les frais de port. Et chez le meilleur du chef, vous avez 10% en ce moment de remise avec le code MARS en majuscule 24. Voilà. Alors, on met son ananas bien droit. Vous savez, c'est un peu comme la pomme. Et on va tourner. Hop. Et on tourne au fur et à mesure. En appuyant un petit peu quand même, mais honnêtement, c'est pas du béton armé l'ananas. Hein. Hop. Quand vous avez l'impression d'être pratiquement au fond, vous tournez sur place. Vous tournez sur place, vous n'appuyez plus. Voilà. Et après, vous sortez votre ananas comme ça. Le cœur, il est resté là, parce qu'il faut savoir que les ananas, quand ils sont piqués dans les plantations, c'est en haut, dans le cœur. Donc évitez, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment manger ça, mais évitez de manger ça, parce qu'en général, c'est là-dedans qu'il y a le plus de cochonneries. Ensuite, eh bien, vous avez ça. Alors, si vous voulez faire un ananas en glace, c'est parfait. Vous enlevez le cœur et ça vous permet de garnir votre ananas. Vous n'avez pas envie de faire ça, mais vous avez envie de garder la coque pour servir un cocktail, par exemple, ou faire un peu plus tard une coque d'ananas. Vous pouvez aussi tout à fait la congeler. Hein. Comme ça, ça vous fait une coque pour une prochaine fois. Donc, nous, on met la coque de côté. Et là, vous allez me dire, ah ouais, mais c'est bien ton truc. Là, il y a un manche et là, il y a le couteau. On fait comment? Eh bien, il y a deux petits points là. Vous voyez, on appuie dessus et ça permet d'enlever ça. Ensuite, vous retournez de l'autre côté et vous allez glisser. Et ce qu'il y a de génial, eh bien, c'est que ça vous fait les tranches qui sont toutes régulières et l'ananas n'a plus d'œil. Il n'y a plus les yeux, ils sont tous restés là-bas. Donc, voilà. Et donc là, nous, on va couper nos tranches d'ananas. Alors, j'ai vu qu'il y en a qui étaient déjà un peu coupées. Hop, il y en a pas un qui est cassé. Alors, si. Donc, on va couper les tranches. Ici, celui-là, il est séparé. Voilà, celui-là, il est séparé. Voilà, et ça vous fait des jolies tranches d'ananas, toutes régulières. Regardez ça, toutes les épaisseurs sont régulières. Nous, les tranches d'ananas, on va les faire cuire dans le plat de cuisson, puisqu'on a une mixture avec, comme ici, on avait mis. Par contre, supposons que vous vouliez faire griller l'ananas dans le grill, ce qui est super aussi, on pourrait faire ça aussi. Et bien dans ce cas-là, regardez, le fait d'avoir toutes les tranches à la même épaisseur, c'est quand même bien pratique. Et donc là, vous pouvez tout à fait faire mariner vos tranches d'ananas dans l'appareil Zwilling. Comment ça se passe ici? Ça se passe très bien. Il a bipé, donc logiquement, là, je vais lui mettre une minuterie. Hop. Donc on va mettre la minuterie. Tic, 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 tic. On va lui mettre 15 minutes. J'ai mis 16. D'accord? Ça, c'est un petit minuteur que vous trouvez sur la boutique All Clad au cas où. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Ah oui, vous mettez dans un plat sous vide, Zwilling, vous mettez les tranches d'ananas comme ça, vous mettez un petit peu de jus de ce que vous voulez, du jus d'orange, du jus de mandarine, le jus d'ananas évidemment, un petit coup de rhum, vous pouvez mettre des raisins secs aussi, vous pouvez mettre un petit peu de cannelle, les épices que vous voulez, vous laissez mariner, vous secouez bien un petit peu la marinade 15 minutes hein, sous vide, 2 heures si vous n'êtes pas sous vide, puis vous mettez votre grill en route, et vous mettez ça entre les plaques du grill. Et vous faites gratiner et c'est top aussi. Mais nous, on va le faire dans le plat de cuisson ici. Donc, toi, tu te pousses un peu. Voilà, on va pousser ça. On va poser directement dans le plat nos tranches. Vous voyez, ça fait un dessert pour pas mal de monde. Et vous savez que hier, il me restait de la génoise. Eh bien, la génoise va pouvoir accompagner, le petit biscuit génoise par exemple, va pouvoir accompagner ça. Vous allez pouvoir utiliser n'importe quel découpoir pour accompagner ce dessert. Voilà. Ça, on va mettre derrière. Et on va venir avec ça. Voilà. Je crois que j'avais demandé à Frédéric de vous mettre les liens. Donc, les liens pour le coupe ananas. Donc, je pense qu'elle vous a mis le lien pour le coupe ananas. Donc là, pour ça, il nous faut maintenant mettre notre petit sirop qu'on a fait là. Voilà.
parce que, bah, évidemment, il baignait dans l'eau, hein, c'était un bain-marie. L'avantage du robot All Cook, c'est que vous pouvez faire un bain-marie. Donc, je touille bien tout ça. On touille, on touille, on touille. Tout touille. Et la cuisson de l'ananas, le miel, les épices. Et on va arroser avec ça et on va mettre dans le plat. Et c'est terminato. Ah, on vérifie que tous les épices soient bien mélangés. Ici, vous pouvez verser et on va verser tout simplement dessus. Hop, on racle bien. On ne gaspille pas les épices, n'est-ce pas? Voilà. Vous imaginez ça? Ça va être bon, hein? Alors, on va mettre le reste de jus. On presse en même temps son ananas. Regardez, parce que moi je ne vais rien en faire. Pensez à le presser comme ça. Comme ça, vous récupérez bien le jus de l'ananas. On ne va pas gaspiller tout le jus, hein, parce que les yeux sont restés dans l'ananas, mais le jus aussi. Donc, hop, voilà. Je peux vous dire que là, il ne reste plus rien. Moi, j'ai fait ma gymnastique. Voilà, on répartit bien pour qu'il y ait bien du liquide partout. Et c'est tout. Voilà, on ouvre le grill. Et pareil, donc je vous rappelle que le grill All-Clad, vous avez un côté avec son nom et un côté avec les encoches. Évidemment, les encoches, c'est tout bête, on les met derrière. On pose dessus, il n'y a pas besoin de régler quoi que ce soit. On ferme. Et là, pareil, hop. Ah oui, mais il n'est pas branché celui-là. Parce que hier, j'avais besoin d'une prise en plus. Voilà. On met en route ici. Comme il y a le plat de cuisson et qu'il l'a détecté, il me propose que du mode manuel. Donc le fond est blanc, le fond est blanc. Je vais monter en température maximale. Voilà, ok. Et en 10-15 minutes, mon ananas, il va être grillé. Ce que je peux faire, c'est au milieu de la cuisson, retourner l'ananas pour qu'il soit de l'autre côté, pour qu'il soit bien des deux côtés. Si vous voyez qu'il y a trop de liquide, que vous voulez plus caraméliser, ben vous laissez plus longtemps. Si vous voulez récupérer plus de jus, vous laissez un peu moins longtemps. Voilà. Et après, vous servez ça avec une petite boule de glace. Alors, on a fait des glaces ensemble. Alors, vous allez hurler parce que c'est pas obligatoirement dans la bonne boîte. Voilà, on a fait des glaces lors de l'atelier à la maison vendredi. Oui, je sais, c'est pas une boîte tube, mais j'avais plus assez de comme ça. Alors, ne me grondez pas, hein. Donc ça, c'était une glace pistache qu'on a faite. Et qu'on a fait dans la machine Magimix. Et ça, c'est un sorbet cerise qu'on a fait dans le robot. Donc, c'est vrai que vous avez toutes les possibilités. Si vous avez des fruits congelés, eh bien, vous pouvez aller avec le robot. Si vous avez des fruits frais, eh bien, vous pouvez partir de fruits frais et faire directement dans la Magimix. Ou alors, vous pouvez aussi faire une préparation comme j'ai fait. Il faut penser à mettre différentes choses dedans. Je crois que je vous l'ai expliqué, je ne sais même plus. Il faut mettre du glucose en poudre parce que le glucose va vous apporter la quantité de sucre sans vous apporter trop le goût du sucre pour un meilleur foisonnement. Et il faut mettre aussi je ne sais plus comment on dit non, c'est de la graine de caroube pour qu'il n'y ait pas de paillettes. Parce que souvent quand vous faites vos glaces, ben, vous avez de la paillette. Et donc, c'est un produit que l'on trouve sur le meilleur du chef. Alors, désolé, un stabilisateur. Voilà, je cherchais le mot. Ça existe en grande taille comme ça. Donc, si par hasard, vous avez besoin de ça, vous me le dites. Je vous mets, j'essaye de trouver des petits sachets. Je vous en mets dans des petits sachets parce que je pense que là, j'en ai jusqu'à la fin de mes jours. Étant donné qu'on met à peu près 2 grammes. 2 grammes. Vous vous souvenez, je vous ai dit ce que ça fait à peu près quand c'est des poudres comme ça. C'est 2 cuillères comme ça. Donc, vous voyez, 2 grammes pour faire des glaces. Je vous dis, je pense que je vais mourir, il en restera encore. Alors, il y a une date limite, c'est 2026, mais on s'en fiche un petit peu, hein. Donc, ça, c'est le stabilisateur glace. Ça se trouve sur le meilleur du chef aussi. Mais si vous en voulez, Valérie, il faut que je lui en mette dans un petit sachet. Vous me demandez, je vous mets ça. Et je vous demande pas, je vous le fais pas payer, évidemment, hein. Faut pas être
Enfin, franchement, vous savez bien que moi, je fais mes lives pour le plaisir de faire mes lives, pour vous faire plaisir, pour vous retrouver. C'est pas... voilà. Hein. Vous m'avez compris. Donc, je pense que je suis presque dans les temps. Il est 11h01. Ici, on cuit les endives garnies. Enfin, ouais, c'est ça. Et dans l'un des grilles, et dans l'autre grill, eh bien, l'ananas. Donc, voilà, je vous ferai des jolies photos quand tout ça sera terminé, parce que je ne vais pas vous garder plus longtemps. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, mais je n'ai pas eu le temps aujourd'hui, c'est la poudre d'amande. Donc, les deux petits bols étant occupés, voilà, vous vous souvenez qu'on a fait du lait d'amande l'autre jour, mercredi, et j'ai mis bien à sécher ma poudre d'amande, la voilà. Donc, cette poudre d'amande, je vais la mettre dans le petit bol, et je vais la mixer dans le petit bol ou dans le grand. Mais attention, ne mixez pas trop longtemps, c'est pour ça que je vais commencer à essayer dans le petit bol. Si je vois que vaut mieux le grand, je mettrai dans le grand. Mais pourquoi? Parce qu'il ne faut pas chauffer la poudre d'amande. Quand vous allez la faire tourner, automatiquement le couteau peut la chauffer. Et vous pouvez sortir quoi? Eh bien l'huile d'amande. Et c'est pas ce que je veux. Hein. Je veux vraiment garder ma poudre d'amande. Vous voyez que là, elle est un petit peu grumeleuse. Donc on peut en garder comme ça, parce que parfois c'est sympa de mettre sur des gâteaux un petit peu d'amande concassée, on va dire. Mais si vous voulez vraiment en poudre, eh bien voilà. Et le lait d'amande, eh bien elles ont bu, il m'en reste encore un peu. Vous voyez, je l'avais mis dans la boîte comme ça. Et c'est vrai que c'est bien pratique de faire son lait d'amande. Je rappelle qu'il faut 100 g d'amandes blanches que vous faites tremper sous vide dans la mesure du possible pendant 2 heures, je crois même pas, non, je ne sais plus combien j'avais fait, dans 1 litre d'eau. Puis vous mettez dans le robot, vous mixez tout. À la rigueur, si vous ne pouvez pas mettre tout le liquide, vous mettez une partie du liquide. Et vous récupérez, vous filtrez pour avoir la poudre d'amande et le liquide. Et le reste de liquide, vous mettez tout ensemble. Voilà, et ça vous donne du lait d'amande qui est quand même bien moins cher que le lait d'amande que vous achetez. Parce qu'il faut savoir que si vous regardez un peu les étiquettes sur les briques de lait d'amande, eh bien vous avez quoi? 4%, 5% d'amandes dedans. Vous voyez bien qu'il n'y a pas beaucoup d'amandes dedans. C'est juste les amandes qui ont donné leur goût et les nutriments qui étaient dedans à ce lait. Donc voilà, comment faire effectivement du lait d'amande, du lait de noisette, du lait de noix, comme vous voulez. Vous pouvez faire ça avec plein de choses différentes. Voilà, donc moi je vais mixer tout ça. Donc, je n'aurai rien gaspillé puisque mes amandes que j'ai mis là-dedans, eh bien, vont me servir pour des gâteaux, pour, voilà, c'est de la poudre d'amande. Et quand je vous parle de farine d'amande, eh bien, c'est ça qu'ils ont mixé. Ils ont l'huile qui est allée d'un côté et la poudre de l'autre. Et donc, la poudre sans la matière grasse qui est dans l'amande, c'est ce qui nous donne la farine d'amande. Voilà, voilà, les petites explications pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Promis, je vous montre les recettes quand elles seront terminées. Vous voyez que là, il y a l'ananas qui est en train de... qui va se confire avec ce bon miel de châtaignier et les épices. Là, ça bubule bien, c'est les endives qui sont farcies cette fois-ci, pour changer un petit peu, comme disait, je crois que c'est Nathalie, les endives au jambon. Bon, alors on fait les tatins d'endives, on peut faire plein de choses avec des endives, hein, mais ça, je trouve que j'avais jamais vu ça, donc je trouvais que c'était sympa de le partager avec vous. Voilà, eh bien, merci tout plein pour votre fidélité, continuez à partager, quand je vais vous mettre... Alors, on a trouvé hier soir, enfin, comment récupérer, parce que la vidéo, j'arrivais de nouveau pas à la récupérer hier, parce que je ne sais pas ce qu'ils font chez Facebook, mais à la récupérer pour la mettre sur YouTube, donc celle de mercredi, on l'a aussi récupérée, donc cet après-midi, eh bien, je vais continuer à travailler parce que je vais rédiger toutes les recettes de mercredi, samedi et dimanche pour que vous puissiez les retrouver, évidemment, sur ma chaîne YouTube. Pensez à vous inscrire sur la chaîne YouTube, il y a une petite cloche, vous cliquez dessus, comme ça vous avez les recettes dès que je les publie. Je vous souhaite un très bon dimanche après-midi, bonne fête encore à toutes les grand-mères, celles qui n'étaient pas là au début, je vous ai cueilli ce bouquet de fleurs spécialement pour vous. Et puis je vous fais des gros bisous. Est-ce que ça marche? On a essayé, Estelle. Ben, je sais pas. Ça marche pas. Alors, on va essayer les pouces. Est-ce que ça marche encore, les pouces? Oui, ça marche encore. Donc, ensuite, on essaye. Hop, le cœur. Le cœur pour les grands-mères. Hop, voilà. Allez, plus de cœur. Si, un cœur pour les grands-mères. Et puis, un pouce, évidemment, comme toujours. Voilà, t'as vu Estelle, ça a marché.
Merci en tout cas. Et puis on essaiera de retrouver ce qu'il y a d'autre, ce qui est arrivé. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite un bon dimanche. Rendez-vous mercredi à 17 h, si le cœur vous en dit. Ciao, ciao!